Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo tag. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un tag qui s'appelle Summer Book Tag. J'ai été tagué en fait par Kevin de la chaîne La Bibliothèque de Mr. Kev, que je remercie tout particulièrement parce que c'est lui qui a créé le tag et c'est lui qui m'a tagué. Donc merci Kevin. Voilà, il y a 10 questions, je vais vous présenter certains livres que j'ai physiquement et d'autres je mettrai bien sûr dans le montage la photo de couverture. On va commencer tout de suite. La première question, un livre qui se passe en été. J'ai choisi le livre Une île de Tracy Garvis Graves, publié aux éditions Milady. Alors je n'ai pas lu ce livre, mais comme la couverture fait penser à l'été, je me suis dit que ça devrait forcément se passer en été. Donc je pense que comme ça l'histoire se place sur une île, je me doute que ça doit se passer en été. Donc voilà, j'ai choisi ce livre. Question 2, un livre parfait pour la plage. J'ai choisi Charlie Davidson. Alors ici je vous présente le tome 5, mais j'aurais pu vous présenter le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Un tome 5 que je vais lire cet été, mais je vous conseille vraiment cette série. Je vous recommande plutôt vraiment cette série parce qu'elle est vraiment très addictive et très rafraîchissante, très rigolote, surtout Charlie. Donc c'est le livre que j'ai choisi. Question 3, le livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Et j'ai choisi Nous les menteurs de Hill Lockhart, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors pour ceux qui ont lu l'histoire, je me suis rendu compte que c'est un petit clin d'œil au récit qu'on nous conte dans cette histoire que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, voilà, ceux qui ont lu le livre comprendront. En tout cas, je pourrais facilement le brûler parce que c'est pas l'histoire la plus spectaculaire que j'ai lue. Question 4, un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. J'ai choisi de vous montrer 10 minutes par jour de Chiara Gamberale, publié aux éditions Michel Lafon. Voilà, il y a une couverture qui fait penser à la piscine, un petit peu aux Spartiates, enfin aux espadrilles. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait faire penser à l'été, au soleil, au farniente. Donc voilà. Question 5, un livre qui fait voyager dans un pays chaud. J'ai choisi de vous montrer La fille sortilège de Marie Pavlenko, publié aux éditions Le Pré au Clair, collection Pandore. Alors, on n'est pas vraiment dans un pays, puisqu'on est dans une cité, mais c'est à proximité d'un désert, donc je me suis dit que ça devait être dans un pays forcément chaud. En plus, Erin, ici sur la couverture, est en manches courtes et en petits pantalons. Donc je me suis dit qu'il faisait chaud, et comme j'ai lu le livre et que je ne me rappelle plus vraiment si elle porte des doudounes ou quoi, je ne crois pas. Mais voilà, j'ai décidé de vous sortir ce livre-là, qui est au passage vraiment adoré, c'est un petit coup de cœur du blog. Question 6, un livre sombre comme un orage d'été. J'ai choisi de vous montrer Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard, publié aux éditions Fleuve Noir. C'est un roman thriller que j'ai vraiment adoré, un roman psychologique de dingue qui vous retourne le cerveau avec une histoire vraiment sombre comme un orage d'été. Voilà, je ne peux que vous recommander ce livre à lire en été, en hiver, en printemps ou en automne. Ça c'est sûr, avec cette fin, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Franchement, j'ai été vraiment surpris par la fin et je ne peux que vous recommander ce bouquin. Question 7, un livre qui fait référence au soleil à l'été. J'ai choisi de vous montrer comme couverture le tome 3 de L'amour interdit, donc qui s'appelle Even, de Alexandra Adornetto, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors voilà, vous venez de voir la couverture dans le montage de la vidéo. Il y a un petit soleil, il y a un ciel bleu, il y a deux personnes qui se tiennent par la main, ça fait un peu ça fait un cœur sur la couverture. Donc voilà, une petite romance d'été toute mignonne, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Question 8, un livre frais comme un sorbet. Et j'ai choisi de vous montrer le tome 1 de Geek Girl de Holly Smale, publié aux éditions Nathan. C'est un livre frais, rafraîchissant, divertissant, un livre jeunesse que je vous recommande fortement. D'ailleurs, c'est un livre qui aura 5 tomes si je dis pas de bêtises, donc si vous voulez commencer cette série, n'hésitez pas. Question 9, un livre que tu ne regretterais pas de faire tomber dans une piscine. Et j'ai choisi le livre Respire de Tim Wheaton, publié aux éditions je ne sais plus.
Donc c'est pas grave, mais c'est un livre que j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc si je vais tomber dans une piscine, c'est pas vraiment très grave. Je pourrais même le jeter après si je veux. Parce que je n'ai pas du tout adhéré à l'histoire, ni au personnage, ni à rien de ce qui se passait dans le livre. Je me suis vraiment ennuyé avec cette lecture. Donc s'il tombe à l'eau, on s'en fout, c'est pas grave. Enfin, question 10, qui tag-tu? Eh bien écoutez, je ne sais pas qui Kevin a tagué, je ne me rappelle plus, mais je vais taguer mon binôme, Guillaume, de la chaîne Tribulation d'une vie. Je vais taguer Justine de la chaîne Fairy Neverland et Justine de la chaîne Lire une passion. Je vais taguer encore Noémie de la chaîne Il n'y a qu'un pass si tu veux le reprendre. Voilà, reprends-le, ce sera avec grand plaisir que je verrai ta vidéo. Et une dernière personne, je vais nommer deux personnes d'ailleurs, deux Kevin. Kevin de la chaîne Palace Crouton et Kevin de la chaîne Tricky. Donc voilà, ce sont mes nominés pour ce tag. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que cette sélection du Summer Book Tag vous convient. Si vous avez des commentaires, laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à partager la vidéo si vous le souhaitez ou à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de passer un très bon été, faites de très belles lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.